Bonjour mon ami, c'est Lucilla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, stratégie financière, développement personnel. Enfin, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu vas activer les notifications et tu seras informé à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu, stratégie financière, stratégie d'investissement pour augmenter tes revenus, comme cette vidéo que je m'apprête à partager avec toi. Deuxième chose, va en barre de description, tu trouveras un lien. C'est un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Donc, à l'issue, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place avec toi tes premiers éléments, tes premières stratégies pour atteindre tes objectifs financiers et avoir la vie que tu veux et que tu mérites. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Comment investir dans la colocation? Tu veux en savoir plus à propos de la colocation? Tu veux investir dans l'immobilier et la colocation t'intéresse? Ou alors tu as déjà 1, 2, 3 appartements et tu envisages de te tourner vers la colocation? Cette vidéo est pour toi. La colocation est une bonne niche, une niche que j'aime beaucoup dans l'immobilier parce que c'est une niche qui est très rentable. L'idée, c'est que tu fasses l'acquisition d'un bien immobilier, donc généralement un appartement plutôt qu'une maison, d'une superficie assez grande et que tu ne loues pas l'appartement tout entier à une personne, à un locataire. Même s'il s'agit d'une famille qui viendra habiter, c'est toujours un locataire que tu auras. Là, tu vas chercher à augmenter les revenus de cet investissement en louant chacune des chambres disponibles dans l'appartement. C'est un investissement également très intéressant dans le sens où tu n'as pas beaucoup de travaux, tu n'as pas de travaux majeurs à faire en fait. C'est pas comme la division de l'eau. Il te suffit de trouver autant de colocataires que de chambres disponibles dans ton appartement ou dans ta maison et de leur louer chacune de ces chambres au loyer qui va bien. Quand je te disais que la colocation génère moins de travaux à effectuer que d'autres types d'investissements immobiliers, c'est tout à fait vrai. Simplement, je te demande quand même de réserver un petit capital aménagement parce que je me suis rendu compte que on peut aussi réserver une chambre dans le bien que tu as en colocation par coup de cœur. Si le bien en l'occurrence est bien aménagé. Donc par exemple une télé au mur, ça peut être aussi un réfrigérateur américain, ça peut être par exemple un ventilateur ou la climatisation dans les chambres. Alors bon, je t'entends déjà, tu vas me dire mais Lucilla, non mais ça va plomber l'électricité. Alors tout se calcule mon ami, tout se calcule. Un investisseur, c'est quelqu'un qui a une calculatrice à portée de main. En fait, tu as toujours une calculatrice à portée de main. Dans ton téléphone, il y a une calculatrice, donc tu fais tes calculs. C'est-à-dire que si tu mets la clim, c'est un exemple, je ne te conseille pas forcément, c'est des exemples que je te donne pour pouvoir donner du cachet à ton bien et susciter le coup de cœur. Par exemple, tu peux me dire, même si les chambres ne sont pas climatisées, mais le réfrigérateur américain, quand même, ça consomme plus qu'un réfrigérateur normal. Ce qui est vrai, tu as raison. Donc, ce surcoût d'électricité, tu peux l'inclure dans le prix de la chambre, si tu loues toutes charges comprises, ou alors dans les charges, si tu as le prix de la chambre plus les charges. Ce qui est sûr, c'est qu'une belle cuisine aménagée aura tout de suite son effet, notamment lorsque ce sont des parents qui visitent pour leur fiston ou leur fille qui commence ses études supérieures. Les parents aiment bien, c'est eux qui payent, et au-delà du fait que ce soit eux qui payent, c'est quand même un logement pour leur enfant. Donc ils sont bien sensibles au fait que l'enfant est dans un environnement qui est sain, un environnement tout à fait confortable, avec des prestations qu'ils estiment dignes de leur enfant, si tu vois ce que je veux te dire. Il est bon de souligner également qu'en matière de colocation, c'est, entre guillemets, un marché à prendre. Pourquoi? Parce que en matière de colocation, il y a
à peu près 5 fois plus de demandes que d'offres. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui s'intéresse à la colocation en tant que logement, c'est forcément une question de budget. Alors pour les étudiants, c'est le fait d'avoir une chambre qui va leur coûter moins cher que d'avoir un appartement avec tous les frais liés à l'appartement. Tu as également la cible des jeunes travailleurs qui n'ont pas forcément de gros revenus et qui préfèrent restreindre le poste loyer au strict minimum et qui préfèrent du coup louer une chambre plutôt que d'aller louer un appartement. Donc tu as cette notion de budget. Tu as également la notion de mutualiser les coûts, c'est-à-dire que les personnes qui vont entrer en colocation dans ton bien immobilier ne vont pas payer l'électricité, payer l'eau, oui, ça sera compris dans les charges. C'est intéressant aussi de mettre une box. Donc, ça donne encore une prestation supplémentaire à ton bien. Donc, tu peux le louer un petit peu, louer chacune des chambres un peu plus cher parce que ton appartement est aménagé de manière à donner de la valeur à tes colocataires, une valeur qu'ils n'auront pas forcément dans un autre appartement en colocation. Donc, tu vas payer évidemment le prix de la box, mais tous ces coûts-là, je te disais tout à l'heure, tu vas les répartir soit dans les charges ou soit dans le prix global des chambres en fait. Il y a aussi une autre catégorie de personnes fortement intéressées par la colocation. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve plutôt dans les grandes villes, donc Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Pas trop dans les villes moyennes. C'est le phénomène que les gens se sentent de plus en plus isolés. Et pour eux, la colocation, c'est un moyen de créer du lien. C'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils rentrent pas chez eux, ils rentrent pas dans un appartement où il y a personne, où ils sont tout seuls. En fait, ils vont voir du monde, ils vont avoir une autonomie, une intimité, mais en même temps, ils sont pas seuls dans leur logement. C'est le cas notamment des personnes qui sont divorcées et qui n'ont pas envie forcément de se retrouver dans un appartement seul et qui ont envie d'être dans un endroit où il y a de la vie, entre guillemets. Une chose qui est très importante à laquelle il faudra que tu fasses attention, c'est n'achète pas un appartement où il y a trop de chambres. Au-delà de 3 chambres, donc du coup de 3 colocataires, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire qu'au cas où il y en ait un qui soit pas super sociable, ça peut tout de suite créer des problèmes relationnels dans le logement. Donc moi, je te dirais de limiter ta colocation à 3 personnes. En plus, lorsque tu as 4 chambres ou plus à louer, ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de n'avoir qu'une seule salle de bain. Parce que ce sont des gens qui vont soit travailler le matin ou soit partir à l'université ou même au lycée ou dans leurs écoles suivre leurs cours. Donc le matin, ça peut faire embouteillage si tu as une seule salle de bain pour 4 chambres. Ça va être très très compliqué et tu auras des réclamations par rapport à ça. L'idéal également, c'est d'avoir des toilettes séparées de la salle de bain et non pas dans la salle de bain. C'est des questions pratiques et je dirais même logiques. Je voulais te prendre un exemple dans une ville moyenne, on va dire une ville étudiante, bien cotée. Tu peux avoir un appartement d'à peu près 70 mètres carrés, donc 3 chambres. Tu loues, donc tu as mis en place les prestations dont je t'ai parlé, hein. Télévision au mur, il y a la Wi-Fi, cuisine aménagée, réfrigérateur américain. Donc, chacune des chambres, tu peux facilement la louer à 400 €. Donc, ça veut dire que 3 chambres, tu récupères 1200 € de loyer en fin de mois. Pour ce même appartement, toute proportion gardée, si tu le louais à une seule personne, si tu avais un seul locataire, ce même appartement, toute proportion gardée, en meublé, tu le louerais entre 800 et 900 €. Et en nu, tu le louerais maximum 700 €.
Donc, tu vois déjà la différence entre les 1200 € en colocation et les 700 € en nu. Ça veut dire qu'en colocation, même si tu avais une chambre vacante, tu aurais quand même 800 € de revenus contre les 700 € de location en nu. Voilà ce que je voulais partager avec toi concernant la colocation. Dis-moi du coup, est-ce que ça démystifie un petit peu la colocation pour toi? Dis-moi en commentaire si c'est une niche de l'immobilier qui t'intéresse et pourquoi. Pense à liker la vidéo, un pouce bleu. Partage aussi massivement cette vidéo parce que c'est comme ça que la communauté grandit et que l'information peut parvenir au plus grand nombre puisque finalement ce sont des stratégies à mettre en place. C'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.